Bien, bonjour à tous. Il va être également un challenge pour moi de passer après Accor Hôtel et après M. Jean de Ronet. L'idée, pour reprendre un peu la thématique de cette journée, de parler de mobilité, c'est de partager avec vous un certain nombre de remarques, d'analyse du marché que nous avons pu faire sur la partie mobilité, principalement pour vous aider, pour échanger avec vous sur ce que tous dans cette salle essayons d'avoir. C'est globalement la meilleure ou la parfaite expérience sur le mobile, mais non pas une fois, mais potentiellement 1 million de fois dans la journée. Globalement, pour faire simple, et on l'a vu avec les bonnes illustrations d'Accor Hôtel, on a tous par le passé pensé que le mobile était mobile. Cette phrase est un peu provocative, mais je dirais que le mobile n'est pas mobile, on n'est pas que mobile. On a ces dernières années considéré, pensé, très probablement à tort, que le mobile était lié à un moment où j'étais à l'extérieur de mon domicile, à l'extérieur de mon bureau, dans une démarche de mobilité, qui peut être au stade, si par exemple je suis à une manifestation sportive, qui peut être dans un magasin, qui peut être à l'aéroport. Et nous avons bâti avec un certain nombre de nos clients, principalement tous les cas d'usage de la mobilité basés sur cette assumption. Je prends l'exemple, je suis avec mon périphérique mobile, dans la rue, sur une application mobile ou sur mon mobile, et passant à proximité d'un lieu, une information m'est relayée. La plupart, 90% de nos clients nous demandaient ça, dans tout type d'industrie. La banque, c'est je suis à proximité de mon agence bancaire, un chéquier m'attend, une notification mobile arrive. Je suis dans un retailer, à l'extérieur, une promotion, une personnalisation cible m'est poussée. Ces cas d'usage sont toujours pertinents, avec la limitation qu'un certain nombre de clients ne souhaitent pas partager leur géolocalisation. On a parlé ce matin de position géographique d'un individu. Je pense que c'est très pertinent pour des applications spécifiques et pour partager dans cette approche de connectivité ou de réseau avec d'autres individus cette information. C'est pertinent, mais dans une approche avec une marque, quelle va être la réelle valeur de partager cette localisation géographique avec celle-ci? Il faut vraiment que j'y vois un intérêt, que je ne vois pas ça comme un flicage ou une capture d'information. Ce qui veut dire que globalement, la réalité est un peu autre. Vous utilisez, principalement dans cette salle, principalement votre mobile à la maison. Pour un grand nombre d'entre vous, je pense même le soir devant la télévision. Vous surfez sur l'application Accor Hôtel pour chercher votre prochain lieu de vacances. Vous êtes sur une application de e-commerce à chercher le produit que vous allez acheter pour Noël. Vous êtes dans une situation fixe sur le mobile. Comme disait M. de Ronet, c'est un moyen facile d'avoir accès à l'information. Et même si j'ai un Mac, un certain nombre de fois, je n'ai pas forcément envie de le sortir pour pouvoir avoir accès à l'information. Et tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que le mobile est le moyen d'accès le plus simple, le plus pratique pour avoir accès à une information. Pour rebondir sur la dernière remarque, est-ce que le site d'Accor sera exclusivement mobile? La remarque était très pertinente, il ne sera peut-être pas que mobile, mais il sera mobile first. Il est capital, vital, que dans une stratégie marketing, le mobile soit vu comme voire principalement le canal principal d'interaction avec l'individu, mais pas que. Autre constat, malheureux principalement pour tout consommateur que nous sommes dans cette salle, c'est que nous sommes surchargés d'informations, nous sommes surchargés de notifications. Pourquoi? Parce que dans certains cas, la technologie aide, dans un certain nombre de cas, la technologie nous enferme. Et dans ce cas-là, la technologie, la connaissance de l'individu, les moyens de communication vers l'individu ont augmenté, ce qui a intrinsèquement amené une sursollicitation de l'individu. Tout individu cherche à potentiellement limiter les sollicitations qui vont lui être faites. Parce que globalement, être contacté sur son téléphone de manière vocale, être contacté au travers d'un email, au travers de courrier papier, et en plus sur son mobile, lorsque vous êtes en train de téléphoner, de recevoir un certain nombre de notifications mobiles, cela fait trop.
Ce qui pousse la plupart des clients, et j'évoquais tout à l'heure la notion de géolocalisation qui va un peu de pair, c'est la peur de la capture de la notion de votre position géographique, de vous ressolliciter ou de vous sursolliciter. Un certain nombre de clients combattent cette monétisation, cette capture, cette tendance qu'ont un certain nombre de marketeurs à faire de la communication de masse, la plupart du temps très peu personnalisée. Je connais le client, il est facile, ça ne coûte rien de communiquer avec lui. Ce qui a amené un certain nombre de adblockers, on l'a vu sur le web, on le voit sur un certain nombre d'applications, c'est des désabonnements. Vous communiquiez trop avec le client, la réponse du client était de se désabonner complètement de toute communication. Quelle a été intrinsèquement la valeur pour vous? Complètement nulle. Il aurait été plus pertinent dans une approche de pression commerciale, de fatigue du client, de limiter la communication plutôt que de sursolliciter le client. On en discutait à table avec une agence digitale, fournir le bon contenu au bon moment pour ne pas trop solliciter le client et le meilleur moyen d'avoir son écoute, son attention. Et limiter ces notions d'opt-out complet, de désabonnement. Ce qui pose donc principalement la question, comment me différencier, comment différencier principalement mon message, qu'il soit mobile ou qu'il soit sur d'autres canaux, digitaux ou non digitaux, pour que mon message soit pertinent et que le client soit réceptif à celui-ci. Et globalement, ça passe à la fois par une meilleure utilisation de la technologie, on parlait de la mobilité aujourd'hui, mais c'est aussi dans une approche organisationnelle de non plus être dans une approche j'ai un produit que je souhaite pousser à un certain nombre de clients, mais de repositionner le client au centre de la communication, au centre de l'engagement relationnel et de faire graviter l'ensemble des canaux d'interaction en considérant le mobile comme un canal principal d'information. Pour relier ce que disait tout à l'heure AppFlyer, il est rédhibitoire aujourd'hui de ne pas capter du comportement sur ce canal. Donc dans cette approche de repositionner l'individu, capter du comportement pour, avoir une approche la plus personnalisée possible, mais se différencier sur cette approche expérientielle. Qu'est-ce que je veux projeter à mon client en termes d'expérience, comment je vais communiquer avec lui, et comment dans ma communication je vais être cohérent, quel que soit le canal avec lequel je vais communiquer avec lui. On évoquait ce matin dans la keynote de Mobile Payment la notion d'omnicanalité, on est dans cette même approche. C'est l'expérience, le journée que je veux amener à mon client doit être indépendante du canal, en considérant que ce qui est important, ce n'est pas le canal de communication, ce n'est pas le média avec lequel je vais communiquer, mais c'est bien le client avec lequel je vais communiquer, quel que soit le média, que cette communication soit personnalisée, pertinente, au bon moment, en fonction de l'individu. Pour rebondir un peu ce qui était évoqué avec la notion de domotique, dans cette approche de marketing, dans cette approche de contrôle au travers de l'application mobile, introduire cette notion d'Internet of Things, se servir de tout l'écosystème qu'il y a lorsque typiquement l'individu est dans une maison, potentiellement lorsque l'individu est dans un magasin, donc avec de la localisation indoor, point sur lequel je crois beaucoup plus qu'une localisation outdoor, où le mobile interagit dans son écosystème, permet en fonction des interactions que celui-ci va avoir, vous remonter de l'information pour pouvoir rebondir de manière la plus pertinente en fonction de qui est le client, dans cette approche personnalisée que j'évoquais précédemment, le bon message. En se servant de cet écosystème, vous allez intrinsèquement diminuer le nombre de communications que vous allez envoyer avec lui, et ces communications seront intrinsèquement plus pertinentes vis-à-vis de votre client. On est là sur une journée dédiée au mobile, j'ai évoqué un peu cette approche d'omnicanalité. Point important dans cette différenciation d'expérience, c'est de contacter le client, quel que soit le canal qui fait sens pour lui, ou en fonction du canal qui fait sens pour lui. Et pas uniquement dans une approche sortante, traditionnelle, je
Je suis moi marketeur, je segmente ma cible de clients, je définis quelle offre ferait sens pour ce segment de clients et je leur pousse cette information. Mais être aussi dans une approche de marketing entrant, en se servant de mobile, en se servant de cette notion de géolocalisation indoor, en se servant d'événements que la personne pourrait faire sur le mobile. Donc d'être dans une approche de marketing événementiel et de pouvoir rebondir sur le canal d'événements ou potentiellement de rebondir d'un canal d'événements à un autre. Je capte un comportement sur le mobile, je garde cette information et je rebondirai peut-être dans une future communication que mon call center aura dans un appel sortant vers le client. Donc d'être vraiment dans cette approche, on parle d'omnicanalité depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, ce que nous on voit sur le marché, c'est que très peu d'organisations sont réellement omnicanales, et principalement parce que typiquement ici, la technologie n'a pas aidé. De nouveaux canaux sont arrivés, ont émergé. Pour réagir de manière extrêmement rapide, les entreprises ont monté des petites équipes pour gérer ces canaux avec des gens spécialisés, la plupart du temps venant de l'extérieur de l'organisation, et ont monté leur interaction, leur discussion avec la marque, la plupart du temps décorrélée avec ce qui peut être fait sur d'autres canaux. L'approche là est de dire je globalise l'ensemble de ma communication, j'intègre l'ensemble des canaux, et je considère que la seule entité qui est réellement omnicanale, c'est le client. Parce que le client communique avec son mobile, que demain il appelle le call center, qu'il vienne sur le web, globalement il communique avec une marque. Il ne communique pas avec un canal. Même s'il a des canaux de prédilection, de préférence, il communique avec une marque. Toujours à garder à l'esprit cette approche-là. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de reporting, en termes de compréhension de l'expérience du client, d'avoir la capacité à visualiser, les parcours que l'individu va avoir sur tel ou tel canal, le comment, le pourquoi sur le canal web, pourquoi la personne est venue sur mon site web et pourquoi il a abandonné telle action, le panier, pourquoi il a fait la même chose en web, mais également d'avoir cette visualisation dans une approche multicanal. C'est typiquement dans une approche d'un cycle de transformation de vente, une interaction qui a pu commencer sur un appel entrant depuis le call center, où la personne ensuite a reçu un email, a ouvert votre application mobile, est venue plusieurs fois sur votre application mobile, pourquoi pas a rappelé le call center, et ensuite a réalisé l'achat sur le web. C'est toute cette journée, toute cette expérience que le client a eue sur l'ensemble des canaux qui doit être analysée, compris, pour potentiellement dans cette démarche de qu'est-ce que je souhaite projeter, comment je souhaite embarquer mon client dans une action spécifique, je vais être capable de converger vers celle qui est la plus pertinente pour moi, qui peut être potentiellement un tunnel de vente le plus court, une transformation la plus importante, ou potentiellement de tirer parti de tel ou tel canal dans ce cycle de transformation. Alors pour imaginer, ce que j'ai par le passé énormément évoqué comme étant le futur, qui est maintenant présent, ce titre devrait presque être changé, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer demain en termes d'interaction, en termes d'approche d'interaction avec le client. En termes d'introduction, on parlait de Watson, de la technologie cognitive qu'IBM a mis sur le marché depuis un certain nombre d'années, principalement au travers de l'annonce qui avait été faite autour de la solution, du challenge Jeopardy qu'on avait fait il y a maintenant 5 ans, où en fait un système informatique a battu un humain au jeu Jeopardy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Jeopardy, n'est pas forcément très, très populaire en France. C'est je donne un mot et globalement l'humain doit retrouver la question. Et le système informatique a réussi à ingurgiter un corpus d'informations très important, à comprendre la thématique, à raisonner et à ressortir la question en étant capable de dire « je suis confiant que la question que je mets est la bonne ». Donc compréhension, apprentissage et raisonnement. Et globalement, ce que l'on voit et ce que nous considérons comme étant vital pour les entreprises n'est pas uniquement l'intelligence artificielle, mais plutôt l'intelligence cognitive ou l'intelligence augmentée, où on va faciliter l'interaction entre l'homme et la machine, et on va faciliter le raisonnement de la machine dans une approche de « j'ai raisonné, je considère que la meilleure solution, la meilleure décision à prendre
et celle-ci, et on partage cette information avec l'humain. On s'en sert énormément dans le médical, mais globalement, on l'applique de plus en plus dans le marketing pour aider les professionnels, potentiellement aider les clients dans cette approche d'interaction. Ce qu'on voit par là, c'est les messageries de groupe, au travers du canal mobile ou au travers d'autres canaux, on va revenir ici, comme un point important d'interaction. Un certain nombre de marques viennent vers nous en nous disant « J'ai développé une application mobile, la pertinence, la performance de celle-ci n'était pas forcément très forte. Je souhaite commencer à communiquer avec mon client sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur WeChat, en fonction des différentes plaques géographiques. Comment vous, IBM, avec vos systèmes cognitifs, avec vos systèmes marketing, vous êtes capable de m'aider ?» C'est pour un certain nombre de nos clients les aider à concevoir non pas uniquement des bots, mais des vrais bots cognitifs, où là on va être dans une vraie interaction en langage naturel avec, dans certains cas, le professionnel, le marketeur, l'agent d'un call center, mais également le client. Je suis au travers de mon application mobile, je discute avec le système cognitif. Le système cognitif va comprendre les différentes phrases que je vais faire, il va être capable de constituer un contexte et de vous fournir la bonne réponse. Typiquement, il y avait une remarque tout à l'heure sur la partie de chatbot pour le groupe Accor. On a réalisé avec un autre groupe hôtelier, le groupe Hilton, des robots cognitifs que vous pouvez retrouver dans un certain nombre d'hôtels à travers le monde. Vous, clients, vous pouvez, dans le lobby, discuter avec ce robot et lui poser un certain nombre de questions en langage naturel, comme je suis en train de vous parler, et celui-ci vous répond. Qu'il comprend et il vous fournit la bonne information en fonction du corpus d'informations qu'il a ingéré, qu'il a appris par les différents experts qu'il y a dans la salle. Les wearables, on a travaillé avec un certain nombre d'industries. Un certain nombre d'industries ont développé des applications spécifiques adaptées sur ce support-là, soit pour des problématiques, comme on évoquait tout à l'heure, de mobile payment, mais également d'interaction plus facile, trouver le bon canal d'interaction, celui qui est réellement pertinent pour interagir avec la personne. Et finalement, la notion de réalité augmentée, citée également par M. de René tout à l'heure, qui est un canal de plus en plus privilégié pour interagir avec une marque, qu'elle soit au travers du mobile ou qu'elle soit au travers d'autres approches. On parlait tout à l'heure de visite virtuelle. On a même vu récemment en France une start-up qui s'est lancée au travers, alors on va peut-être un peu moins loin que de la réalité virtuelle, mais au travers de Facebook Live, pour faire de la vente en ligne d'appartements. Vous avez l'agent immobilier qui est dans l'appartement, vous avez un certain nombre de clients qui se sont inscrits sur le channel Facebook Live pour cet appartement-ci, et il fait la visite virtuelle avec à la fin les propositions des différentes personnes. Et vous pouvez interagir avec lui sur ce canal, et un certain nombre de personnes le faisaient sur le mobile, pour dire je voudrais voir typiquement la vue, je voudrais voir telle zone de l'appartement spécifique, et donc dans une interaction beaucoup plus humaine avec cette personne. Globalement, fournir la meilleure expérience adaptée à l'individu, parce que dans cette approche de sursollicitation, fournir vraiment la bonne expérience le plus souvent possible et le plus individualisé possible. J'en ai fini là. Je vous remercie. Vous allez avoir maintenant un panel sur la partie publicité. Merci à vous.